Comment être sûr que les autres te fichent la paix? Cher Proactive Rêveur, ou bien cher nouveau visiteur, futur Proactive Rêveur, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as envie que les autres te fichent la paix. Tu as envie de trouver un moyen magique pour pouvoir rester tranquillou dans ton coin à faire tes trucs sans que personne vienne t'interrompre et, entre guillemets, te faire chier. Est-ce que tu as cet état d'esprit? Eh bien, c'est ça dont je vais te parler dans cette vidéo et la réponse va peut-être te surprendre par rapport au titre de cette vidéo. Je vais plutôt te partager mon expérience par rapport à cette volonté d'être seul en fait, cette volonté de se retrouver seul, cette volonté de se retrouver indépendant. Il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça et j'aimerais te partager mon expérience, comment j'ai vécu ça et comment aujourd'hui j'interprète ça et pour aller plus de l'avant et tout simplement oser être plus vulnérable envers les autres. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et également, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche pour être sûr de recevoir chacune de mes vidéos. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté d'être indépendant, de ne pas dépendre des autres, de pouvoir se débrouiller tout seul? Est-ce que tu as vécu une vie où tu t'es toujours débrouillé tout seul, où tu t'es souvent débrouillé tout seul, où tu as fait en sorte de créer un environnement et des circonstances où tu dépends le moins possible des autres, où tu es le plus autonome possible? Derrière cette volonté d'être autonome qui a ses avantages et son utilité, et surtout du côté de s'auto-responsabiliser, c'est-à-dire que quand tu te mets dans cet état d'esprit, eh ben, tu prends la pleine responsabilité de ta vie, donc tu te dis je dépends de moi-même, c'est moi qui agis, je compte que sur moi-même. Mais derrière ça, il y a une sorte de peur. De peur de quoi? De peur de rentrer en communion avec l'autre, de peur de rentrer dans un rapport de dépendance avec l'autre. Et c'est pour ça que je me suis remis en question, parce que depuis plusieurs années, depuis que je suis adolescent, j'ai toujours aimé ce côté indépendant. Je me suis toujours dit, j'adore être indépendant, j'adore travailler pour moi-même, j'adore faire mes trucs, j'adore trouver mes propres solutions. Mais à contrario, ce que je n'aimais pas du tout, c'est demander de l'aide, demander du soutien, demander des conseils, demander de l'aide à un moment difficile dans ma vie. C'est quelque chose qui est relativement inconfortable pour moi dans ma nature. C'est pas quelque chose que je fais naturellement. Et donc je suis tombé sur des vidéos, des livres et ça m'a aidé à me remettre en question sur ce principe de vouloir être indépendant. Se cache une blessure. Une blessure, je ne sais pas c'est quelle blessure, tu vois. Ça sera notre propre exploration personnelle qui va définir quelle est cette blessure en nous. Mais en tout cas, c'est un mécanisme de protection en fait. On veut se protéger de l'autre. On veut que tout le monde nous foute la paix parce que on veut rester dans notre coquille, dans notre carapace parce que c'est plus confortable. On veut de moins en moins avoir affaire à l'autre et de plus en plus rester autosuffisant. Et ce qui peut être challengeant, c'est que cet état d'esprit peut être valorisé par différents domaines de notre vie, même dans le développement personnel, comme l'entrepreneuriat, on te dit sois 100% responsable, etc. Bien sûr, il y aura d'autres gens qui vont te dire que c'est important de collaborer et d'échanger, et ça c'est l'état d'esprit qui va te permettre d'aller vers les autres. Mais en même temps, par exemple dans le domaine de la spiritualité, on te dit, on peut très vite interpréter ces enseignements en se disant je dois être autosuffisant, je n'ai pas le droit de dépendre des autres et de quoi que ce soit. Et donc, je me suis retrouvé à un moment dans ma vie ces dernières années à m'isoler énormément. Alors que je suis quelqu'un de très social, j'adore interagir avec les autres. Je dirais même que interagir avec les autres me nourrit énormément et me donne de l'énergie. C'est peut-être parce que je suis extraverti, mais c'est aussi parce que je suis tout simplement un être humain qui a besoin de contact social. Et sous prétexte de spiritualité, d'être éveillé, d'être autosuffisant, et ben, je me suis coupé de cette partie qui me régénérait, qui me donnait beaucoup de bien, qui est d'échanger avec les autres, de sociabiliser avec les autres, d'aller en contact avec les autres.
Donc ça aussi c'est un autre aspect de je veux qu'on me foute la paix. Mais d'où vient cela? Est-ce que c'est vraiment une envie spontanée de ton intuition, de ton être, de t'isoler un peu? Ça peut arriver, ça fait du bien aussi. Ou alors est-ce que c'est plus une motivation de ton ego, une sorte de protection pour ne plus jamais avoir affaire aux autres, affaire à des émotions désagréables? Et oui, hein, ça peut être souvent cela en fait. Ça peut souvent être cela qu'on essaie d'éviter. Parce qu'avec les autres, c'est l'imprévu. Quand on parle aux autres, quand on échange avec les autres, quand on laisse les autres nous aider, eh ben, on se met dans une position beaucoup plus vulnérable. Il peut y avoir des fluctuations. On ne peut pas contrôler ce que l'autre va nous dire. Et ce que l'autre va nous dire peut nous blesser. On peut se sentir blessé en entendant les paroles de l'autre parce que ça nous fait résonner quelque chose en nous. Quelque chose en nous. On est responsable de ce qui se passe en nous. Ça ne nous empêche pas de demander de l'aide, une coopération, un échange avec l'autre. En tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que je me remets de plus en plus à échanger, à sortir, à rencontrer du monde parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire de manière authentique, automatique et c'est ce que j'ai renié sous prétexte de travailler sur ma spiritualité. Eh ben non. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi, que dans mon expérience personnelle, j'ai utilisé le prétexte de vouloir m'isoler, vouloir être seul, vouloir travailler sur soi-même comme prétexte pour ne pas m'exposer aux autres. En fait, il faut vraiment te demander quelle est ma motivation pour être seul. Ce n'est pas être seul le problème c'est la motivation qui se cache derrière. Ça ne peut pas être une fuite. Ne reste pas seul pour fuir la réalité. Ne reste pas seul pour fuir tes émotions. Ne reste pas seul pour fuir les autres. Pour fuir ton besoin humain d'être en connexion et en contact avec les autres. C'est vraiment ce que je veux te partager avec toi aujourd'hui et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va te motiver et t'inspirer à aller un peu plus profondément, à te poser des questions sur qu'est-ce qui me pousse à vouloir m'isoler, à être seul et au final, est-ce que c'est vraiment moi qui veux être seul ou bien est-ce que c'est je rebondis, je réagis, je suis en réaction avec quelque chose en moi qui n'est pas conscientisé, dont je n'ai pas conscience encore. Donc si cette vidéo t'a inspiré, mets-moi un gros like, partage-la parce que je suis motivé à te partager mon expérience et mon cheminement personnel qui m'amène à me connecter avec qui je suis vraiment petit à petit, à enlever ces barrières et à oser l'exprimer avec le monde. Et commente, like, dis-moi ce que tu en penses, je serais vraiment curieux de lire ton point de vue, ton partage d'expérience, cher Proactive Forever. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, c'est dans la description de la vidéo. J'ai également écrit un livre, Les 4 piliers du succès, un livre qui t'accompagne à te connecter à ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, c'est aussi dans la description de la vidéo. Il y a également mes prestations de coaching. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.